Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous nous posons la question de savoir si l'Afrique doit miser sur l'entrepreneuriat sur le plan agricole. Quel est le regard que vous posez sur l'agriculture en Afrique lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat? Et nous l'avons dit, le cas du Cameroun nous intéresse de manière fondamentale. Comme d'habitude, je vais d'abord passer la parole à Joseph Zambo pour nous planter le décor. Lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat sur le plan agricole, cela implique quoi? Cela signifie quoi? Qu'est-ce que nous devons retenir de manière essentielle? Alors, l'Afrique, avec justement ses vastes terres arables et sa biodiversité riche, possède un potentiel agricole immense. Pourtant, malgré cette richesse, le continent fait face à des défis économiques significatifs. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat agricole émerge comme une solution prometteuse pour stimuler le développement économique, améliorer la sécurité alimentaire et favoriser la durabilité. Et pour ce fait, lorsqu'on parle justement de sécurité alimentaire ici, on parle de la sécurité alimentaire au niveau de l'enjeu crucial pour le continent africain. Avec une population forte et croissante, il est impératif de produire à suffisance de la nourriture. Voilà, pour répondre aux besoins des populations. Et pour ce faire, on doit augmenter la production locale, c'est-à-dire les mamans du village et tout. Il faut que cela augmente considérablement. Et de l'autre côté, il faut réduire la dépendance, c'est-à-dire toujours consacrer à nos préférences de plats les nourritures extérieures. Et si on devient dépendant aux nourritures de l'extérieur, au niveau de notre agriculture locale, il y a un très gros problème. Mais la partie la plus intéressante pour nous ici, c'est que, quoi qu'on dise, l'entrepreneuriat agricole ou l'agroalimentaire est le secteur qui emploie plus de personnes. Et voilà exactement la raison pour laquelle cela doit être une préoccupation première du gouvernement, parce que pour faire un champ de 50 hectares, 100 hectares, il faut fortement une main-d'œuvre qui n'est pas forcément très qualifiée, mais il faut une forte main-d'œuvre pour pouvoir travailler autour de ces activités-là. Donc la création d'emplois, justement, est résolue à partir de l'entrepreneuriat agricole, si on peut dire ça comme ça. Et surtout, cela encourage l'auto-emploi. Parce que réellement parler, pour créer une entreprise agricole, on n'a pas forcément besoin de beaucoup. Parce qu'il faut simplement avoir des terres qui, naturellement, dans nos villages, nous en avons. Et il faut avoir de la force physique qui, naturellement, si on est en bonne santé, on en a. Sa machette et on peut commencer sur 1 hectare et puis progressivement évoluer. Et puis au niveau du développement économique, cela stimule l'économie locale. Lorsque dans nos villages, tout le monde a son champ, au-delà du champ traditionnel pour nourrir les familles, chacun a son champ. Chaque parent peut envoyer son enfant à l'école, chaque parent peut avoir ses petits médicaments, chaque enfant peut avoir de quoi acheter les bifaka, un peu d'huile, un peu de cubes de temps en temps et tout. Cela stimule l'économie au niveau de nos villages et tout ça remonte directement vers les villes. Et on a des marchés pleins et on peut s'ouvrir à vendre aussi aux populations proches lorsque nous sommes suffisamment rassasiés. Et là, on résout justement la situation de l'import-substitution. À partir du moment où nous produisons déjà bien assez, il est logique qu'on ne va plus importer beaucoup parce qu'on en a à suffisance. Maintenant, au niveau de l'attraction des investissements, il reste encore logique que lorsque le gouvernement investit suffisamment d'argent pour que les entrepreneurs agricoles puissent se positionner, en ce moment-là, on ne va pas parler des investissements des personnes extérieures ou bien des entités extérieures lorsqu'on parle de 1, 2, 3, 4 hectares. Mais lorsque une communauté locale, justement à travers les mairies et autres, peuvent miser à ce que les populations fassent du 100, 200, 300, 500 hectares, il y a des investisseurs à l'extérieur du pays qui peuvent déjà trouver intérêt à miser de l'argent dans ces activités. Ils peuvent trouver intérêt à donner de l'argent, à avancer même de l'argent, à mener des grandes machines, à venir même acheter ces cultures lorsqu'on commence à parler des quantités importantes. Mais malheureusement pour moi, c'est encore de l'artisanat. On se trouve encore à 2, 3, 4 hectares et ça n'intéresse personne.
Ça, c'est juste encore pour manger et payer de l'huile. Mais quand on parle d'entrepreneuriat agricole, c'est qu'on est à un niveau industriel. Des grosses quantités d'espace qui sont utilisés et on en a des terres suffisamment vides, disponibles à ce qu'on puisse faire ces exploitations-là. Et au niveau de l'innovation, cela va aussi amener justement les ingénieurs et bien d'autres personnes à miser sur l'innovation technologique en créant des machines qui peuvent labourer le sol, qui peuvent gérer l'activité agricole, parce qu'on en aura un gros business qui quitte à partir des champs et ça soulève tous les autres maillons. L'informatique qui tourne autour de l'agriculture, la logistique à machine qui tourne autour de l'agriculture et bien d'autres activités puisqu'on parle de la production, consommation et même de la distribution, donc en transport et autres. L'agriculture, c'est la base. Et il faut vraiment que cela soit une préoccupation importante et cela va renforcer automatiquement des capacités et renforcer l'économie camerounaise d'une manière naturelle. Merci, Joseph Zambo, pour ce décor que vous venez de planter. On va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, je le disais tout à l'heure, le cas du Cameroun va beaucoup plus nous intéresser. Alors, pour le cas justement du Cameroun, surtout la classe jeune, avez-vous l'impression que cette classe jeune-là, il est facile pour elle d'entreprendre sur le plan agricole? Quels sont les outils qu'on devrait avoir lorsque nous voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat agricole? Alors, parfait, ici, merci encore pour la question. Peut-être déjà rappeler que sur le plan continental, au niveau africain, le secteur agricole est à l'origine de 32% du PIB africain. C'est une chose à rappeler, mais pour revenir maintenant au cas du Cameroun, la problématique du Cameroun, elle est simple, c'est la limite de productivité, c'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et comme on ne produit pas assez, on ne transforme pas assez et qu'on ne se déploie même pas dans la transformation, ce qui est une erreur stratégique, eh ben on a plombé le sol du continent du Cameroun. On a plombé le sol du Cameroun. Dans la mesure où, parfois ici, je suis un ingénieur minier. Nous, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie de procédé, qui consiste à prendre des minéraux, des pierres, et puis à transformer. Ça, c'est 90 éléments minéraux. Cette ampoule électrique, il faut 7 éléments minéraux pour l'avoir. Mais pour arriver à ce niveau de travail, il faut beaucoup de concentration. À chaque fois qu'on fait asseoir des chercheurs pour leur dire travailler, les gars disent qu'ils ont faim, qu'ils ne mangent pas bien. Ah bon? Quand ils rentrent, il faut prendre l'avocat. Ben, l'avocat, c'est 350, c'est 450, c'est 500. On est même en train de détruire, tellement on n'a pas réalisé la position stratégique de l'agriculture, qu'en réalité, même les cerveaux, il y a même des gens qui ont dit, avant ta famine à point d'oreille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la jeunesse camerounaise de se déployer intellectuellement lorsqu'on ne sait même pas rassurer qu'elle a suffisamment mangé ou qu'elle parvient facilement à manger. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué de manger au Cameroun. Et on met même encore sur la table la problématique de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons, parfois, ici? Qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons des produits chimiques, nous mangeons des choses qui nous rendent faibles, qui nous rendent aussi vulnérables que les populations européennes, tout simplement parce qu'on n'entreprend pas assez dans le secteur agricole. Maintenant, vous demandez à un jeune de se lancer dans l'agriculture. D'expérience, quand j'étais encore à l'École nationale supérieure des mines, il y avait un ami à moi, il s'appelait Yangonopol. Alors, il avait l'ambition de se lancer dans la culture de l'oignon à Kaili. Le premier essai qu'il a fait, il a investi près de 500 000. Il a perdu du fait d'un certain nombre de... Dans l'EA, il y a la maîtrise du terrain. Hein. C'est-à-dire que, je le disais la dernière fois, toute connaissance qui n'est pas fruit d'une expérience n'est que pure information. Donc, il avait les documents, il voulait se lancer parce que le papa lui a dit que c'est la terre qui paye. La terre ne ment pas. Il a dit qu'on va suivre le conseil là. Il a commencé, première fois, il a échoué. Deuxième fois, il a dit que non, c'est parce qu'il avait investi en faible capital, parce qu'il avait récupéré ses 500 000, mais il n'avait rien gagné. Il avait appris qu'il y a une différence entre ce que tu penses qui va se passer et comment ça se passe sur la terre. Il avait appris que tu peux ne pas confondre ou ne pas avoir la capacité de reconnaître les bonnes semences. On peut te frapper. Il avait appris que les insecticides peuvent venir et détruire ton champ, tu n'es même pas au courant. Il avait appris que si tu mets à disposition des fonds pour traiter un champ en retard, tu vas lire. Il avait appris plein de choses qui faisaient en sorte que le capital de 500 000 qu'il avait d'abord canalisé pour mettre là-dedans, tout son capital était fini. Il a fait une deuxième chose, je vais rester avec ce cas d'exemple qui m'a encore vu. Il me dit, Ibrahim, non, là, je crois qu'il faut qu'on se lance. Je l'avais accompagné dans le premier cas, on n'a pas gagné. On est resté à récupérer seulement les fonds et puis il avait pris beaucoup d'endettement. Le deuxième fois, il fait un budget de 7 millions, il me dit, Ibrahim, ok, là,
Il faut qu'on lance les choses en grand. C'est du sérieux. C'est du sérieux, il faut qu'on fasse des oignons à cahier. Je dis ok. Mais moi je n'aime pas, j'attends parce que j'ai constaté qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Mais je reste ton ami. Alors vas-y. Et mon gars s'est levé, il a mis des choses sur pied, il a mobilisé 7 millions. Et malheureusement, là, il a tout bien donné. Cette année-là, le prix de l'oignon a chuté, le sac est passé à 5500. Oh là là. Et il a été endaté de moins 3 millions. Là encore, il a pris une autre dimension, c'est l'espace du marché du secteur agricole. La fluctuation des coûts d'une matière première sur le marché. Et donc, si vous me demandez pourquoi est-ce que, ou alors ce qu'il faudrait que les jeunes aient pour pouvoir se lancer dans l'agriculture, parfois ici, il faut d'abord véritablement une formation adéquate pour ça. Il faut que les aînés, les élites, ceux qui sont avancés, acceptent de tenir la main des cadets. C'est pas parce qu'on a dit que vraiment la terre ne ment pas, que tout le monde va se lancer sans avoir aucune expérience ou aucune connaissance de comment est-ce qu'on fait pour gérer les choses agricoles. Donc honnêtement, parfois ici, je vais faire l'agriculture plus tard, mais j'apprends encore au travers des gens qui savent de quoi il est question. Merci Ibrahim. Il y a Joseph qui veut absolument réagir. Allons-y Joseph. Je voulais justement réagir parce que moi je viens de voir un très bon business. C'est un business parfait. Business des oignons. Mais non, pas les oignons. Le monsieur, c'est Nyangono, c'est ça? Non, mais il vient de faire une très belle affaire. Une très belle affaire en restant avec les dettes de 3 millions. Commençons au début. Première fois qu'il essaye, il met 500 000, Il est chaud. récupère 500 000. Mais c'est un génie. Ah bon? Comment tu fais d'essayer une chose pour la première fois, tu récupères ton investissement? C'est un génie. Et ce qu'il a appris en faisant cet essai compte plus que celui qu'il a appris à l'école. Parce qu'on a bien dit tout à l'heure que la théorie n'a rien à y voir avec la pratique. Et j'insiste pour dire que Yamono, c'est quelqu'un que son père a élevé au village. Parce que quand on a même fini les études, le gars dit que je suis au village, je vais aller faire la tomate. Maintenant, il fait les hectares de tomates. Je lui demande c'est comment, il dit que gars, ça n'a pas donné comme j'ai voulu dire que continue, persévère. Ça va. C'est très malchanceux. Mais je ne suis même pas sur le côté qu'il est malchanceux. Je veux juste soulever un petit point. L'entrepreneuriat reste un mystère qu'il faut percer. Rien n'est jamais exact en entrepreneuriat. Faites les études que vous voulez, voyez n'importe qui, ça reste un mystère. Ça ne va pas se passer comme on a prévu. Ça ne va pas toujours se passer comme on a prévu. Mais la seule chose qui fait réussir dans cette affaire, c'est de faire. Très bien. C'est de faire. Pierre Blerugne, mec, nous avons connu le cas au Cameroun avec nos frères et sœurs de la Lekié. C'est cet exemple qui me vient en tête. Ils ont commencé il y a une vingtaine, voire même une trentaine d'années, à se lancer dans la culture de la tomate et du piment. Et pour bon nombre d'entre eux, ça a été un très très grand succès. Un très grand succès au niveau justement de la laitier, des étones. On a vu des jeunes gars étones avec la culture de tomates et de piments qui achetaient même des cars de transport qui roulaient entre guillemets carrosses. Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est peut-être pour dire que est-ce que nous ne pouvons pas nous lancer avec peu de moyens au niveau de l'entrepreneuriat agricole et finalement devenir un très très grand agriculteur? Bon, parfois ici, je vais prendre tout l'orgueil que j'ai pour vous dire qu'en fait les gens parlent là d'un domaine qu'ils ne connaissent pas. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez encore vu les jeunes étones s'en sortir? Bon, je Regardez n'ai plus bien. enquêté. Regardez bien. Est-ce qu'ils achètent encore les cars? Pas vraiment. L'agriculture est très très mal organisée au Cameroun. Et je ne conseille pas à un jeune qui a ses petits argents d'aller dans l'agriculture. Ah bon? C'est si mal organisé qu'actuellement, si tu veux faire de l'agriculture, tu dois être quelqu'un qui est riche, qui fait de l'agriculture par plaisir. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Au niveau du ministère, il y a des projets qui doivent accompagner les agriculteurs d'une part. D'autre part, il y a des communautés qui se sont mises ensemble pour créer le dumping. Ça veut dire quoi? Si vous faites vous faites un champ de bananier plantain, Zambo disait 4 hectares, c'est pas petit. C'est les faux hectares du village. Non. Un jeune n'a pas les moyens de faire 4 hectares. C'est déjà même vaste. 4 hectares, si, bon, ça, au village, on te trompe. Non, l'hectare, c'est 10 000 mètres carrés. 4, c'est 40 000 mètres carrés. Il faut d'abord hériter de suffisamment de terre pour que tes frères te laissent 40 000 mètres carrés. Alors, on plante combien de rejetons sur 40 000 mètres carrés? On plante à peu près 1200 par hectare et fois 5, ça fait, vous êtes dans les 6 000 rejetons. 6 000.
fois 5, c'est 5 000, 1200 fois 4. Fois 4, on dit d'accord. 4 hectares. Vous êtes dans 5 000 rejetons. Parfait, ici. On vous vend le rejeton entre 125 et 150. Vous devez le transporter parce qu'on ne vous le vend pas là où vous... Si vous faites ce qu'on appelle le compte d'exploitation, par hectare, vous allez débourser 2 millions. Pour gérer donc 4 hectares, il vous faut 8 millions de francs. Vous allez les prendre. Mais quand vous avez fini de trouver les 8 millions, vous trouvez qu'il y a un projet qu'on avait financé, je ne sais pas où, à Vendemenkwet, et ça produit là-bas. Ils ont fait baisser les prix du bananier, de la banane plantain. Vous qui avez fait un compte d'exploitation qui vous disait que vous aurez 12 millions de bénéfices, vous vous retrouvez à chercher 5 millions sur les 8 que vous avez dépensés. Vous voyez ce que je vous explique? Donc, comme les projets d'accompagnement ne sont pas bien structurés, ceux qui vont avec leurs propres moyens auront de la peine à faire la concurrence au marché. Parce que je vous prends un exemple. Je suis producteur de poulet. Vous produisez un poulet à terme à 3100 francs. Vous arrivez au marché de Vogada, vous trouvez qu'on vend à 2800. Vous faites quoi de votre poulet que vous avez produit à 3100 francs? Ici. Vous vous demandez si les gens qui vendent à 2800 nourrissent les poulets avec les pipis des... Vous comprenez? Mais ils ont de plus gros poulets que les vôtres. Hein? Donc vous ne pouvez même pas vendre à 2800. Vous devez vendre à 2500 si vous voulez vendre. Alors que vous avez produit à 3100 francs. Donc il y a... Je crois qu'on doit revoir le travail qui est fait au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est pas très bien coordonné. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, l'État n'a pas encouragé l'agriculture. Vous savez, il y a une mentalité pour être agriculteur. Ce n'est pas la mentalité de ville. Ouais. Vous ne pouvez pas donner tous les outils de la ville, les téléphones Android, les ceci. Les gens, ils ne peuvent plus faire l'agriculture. Ils passent le temps à regarder les vidéos de Balthazar. Ils ne peuvent plus. Mais bien, on va pas rester sans téléphone. Non, je vous assure, il faut que vous compreniez. Le besoin de luxe est loin de ce genre de choses. Ouais. Pourquoi vous verrez qu'à une certaine époque, on avait l'ONCPB, n'est-ce pas? À l'époque d'Amadou, pourquoi l'agriculture prospérait au Cameroun? Parce que le Cameroun était encore rural. Ce qu'il fallait faire, ce que l'État du Cameroun aurait dû faire, c'était de créer des villes tampons pour garder les jeunes dans les villages. Il n'y a plus de jeunes dans nos villages. Qui va faire l'agriculture? C'est les grands-mères, les vieux qui sont restés là-bas. Donc, l'agriculture devrait se faire là-bas et les villes tampons, les gens devaient progresser, s'arrêter au niveau des villes tampons et retourner. Tous les jeunes qui auraient dû faire l'agriculture font la moto à Yaoundé. Quand vous voyez la quantité de mototaximans garés dans un carrefour, vous voyez autant d'agriculteurs perdus. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est très mal organisé. Ça devrait être un vrai levier. Malheureusement, quand vous venez de voir un secteur qui prospère en agriculture, vous vous lancez tout dessus parce qu'on vous a dit que la tomate prospère. Allez, vous allez. Vous avez tel investi 10 millions, il a eu 60 millions. Vous rentrez. Mais c'est au moment où vous rentrez que vous trouvez que, bon, le ministère de l'Agriculture, lui, il a décidé de subventionner la tomate à l'ouest. Vous voyez pas les camions qui passent là et vendent les cajots de tomates. Comme 500. Vous n'êtes pas dans... Mais parfait, moi j'ai fait dans ça. Quand vous avez fini de produire, il vous faudrait vendre votre cajot à 6 000. Vous trouvez que les gens qui marchent avec les camions dans toute la ville à 2500. Vous faites quoi de votre tomate? Vous devez la vendre à 2500, sinon moins. Donc, je dis c'est mal organisé. Quand on veut accompagner les agriculteurs, il y a des techniques particulières. Les secteurs qui ne sont pas subventionnés, on laisse les gens se battre avec leurs propres moyens. Mais quand un secteur est subventionné, on subventionne ceux qui sont capables de produire un certain type, une certaine qualité. Très bien. Merci Blériot pour cette prise de parole qui allait d'être une démonstration. Mais lorsque vous le dites, j'ai peur que vous ne découragiez plus d'un jeune. Parfait ici. Regarde ce matin. Parfait ici. Je crois que nous sommes en train de blaguer. Attendez, accordez-moi une minute. Ça, c'est une vidéo toute récente. Je vais vous faire voir. On vient de me l'envoyer. C'est mon champ de gombo. Je vois. Après ça, vous verrez le champ d'ananas. Pour faire un champ d'ananas et l'entretenir normalement, il vous faut par hectare 3 500 000.
Si vous en avez 4, il vous faut 14 millions. Si vous faites l'ananas traditionnel, vous sortirez les petits trucs comme ça, qu'on vend à 75 en food. Donc, moi, je ne vais pas vous... Si vous voulez faire de l'agriculture, il faut avoir les moyens. Merci. Vous ne voulez pas que je vous dise, bon, allez donc, allez faire. Allez. Allez faire, allez. Oui, je vais réagir parce que on a la grâce quand même de faire dans beaucoup de choses. J'en ai fait aussi et je fais. Mais je dis que... Vous avez fait dans l'agriculture. Je fais dans l'agriculture. Pour ceux qui connaissent bien Guazip chez moi, ils pourront l'attester. Je dis que le problème que nous on a, nous, les entrepreneurs, parce que moi je parle en tant que celui qui est au sol avec les jeunes. On n'a pas encore de poids parce que nous parlons encore de 1, 2, 3, 4 hectares. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Là, c'est encore un peu artisanal. Quand on parle de l'industrie, on est à des... Le problème, c'est qu'on est dans un même village. Celui-ci a 3 hectares d'ananas. L'autre-ci a 2 hectares d'ananas. L'autre a. L'autre interdit l'autre d'aller voir l'autre et tout. Vous avez un 50 hectares d'ananas, chacun est seul dans son truc et il ne va entendre rien de personne. Si lui part mardi en ville, moi j'irai mercredi. Vous ne bloquez pas le marché. On parle de l'économie de communion. C'est ça qui fait que la voix des entrepreneurs pèse. Vous êtes capable de porter le marché, de diriger le marché si jamais on agit à des grands espaces et à des fortes communautés. Tant que nous sommes encore individuels sur 2 hectares d'ananas, 3 hectares de riz, vous ne valez encore rien sur le marché. Vos convois ne comptent même pas. Vous ne pesez pas. Vous n'êtes même pas une préoccupation pour ceux qui décident. Parce que c'est pas encore intéressant. Je vous ai dit qu'un jeune ne peut pas faire 4 hectares d'ananas. Non, on en a 4 hectares. Non, je vous dis qu'un jeune ne peut pas faire et entretenir 4 hectares d'ananas. On n'est pas vieux, monsieur Niemek. On en a plus de 4 hectares d'ananas. Plus. Mais merci. On agit en économie de communion. C'est plusieurs jeunes. Ah, c'est plusieurs jeunes qui ont 4 hectares d'ananas. Oui. C'est un jeune qui a 4 hectares d'ananas. Non, plusieurs. Et c'est ça que nous on encourage. Que plusieurs jeunes puissent se mettre pour chercher, pas 4, chercher même 50 hectares. Et c'est où nous commençons même à obliger les communes à nous accompagner, à nous fournissant des espaces, à nous fournissant des lieux, et on en accompagne nos parents, nos mamans dans les villages, et j'ai dit on est capable de bien plus si on agit en économie de communion. Parce que je reste convaincu que si 20 jeunes mettent sur pied 100 hectares, et que les 100 hectares ont des difficultés où il manque simplement l'apport du gouvernement, je pense qu'eux-mêmes ne trouveront pas intérêt que ce projet-là échoue. Parce qu'il s'agit quand même de 100 jeunes. Il s'agit d'une réalisation pratique. Si les 100 arrivent dans le ministère de l'Agriculture et disent « Monsieur le ministre, voici nos cochons qui sont en train de périr ici. On a besoin de ceci. » Ça serait une préoccupation à ce moment. Mais si les 100 jeunes, chacun a 1 hectare individuellement et chacun même est en train de jeter les choses que le champ de l'autre échoue, en ce moment, vous ne valez rien.